tu vas essayer de t'étirer et d'aggraver la douleur au cou. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs que tout le monde fait lorsqu'on essaye d'étirer la région cervicale. Je vais aussi te montrer comment t'étirer en toute sécurité. Le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être jeune, mince ou très souple pour faire ces exercices et réussir à soulager ta nuque facilement chez toi. Et on va déjà commencer par la plus grande erreur qu'on fait quand on essaie d'étirer le cou, c'est d'étirer d'un côté et finir par écraser, comprimer l'autre côté. Cela va augmenter la compression dans les articulations, aggravant la douleur liée à la hernie discale, au bec de perroquet. En augmentant la compression des disques et la douleur liée à la hernie, la protrusion ou le bombement, et en augmentant la compression sur les nerfs, aggravant cette douleur qui part du cou vers l'épaule, vers le bras, cette sensation de décharge électrique. Pour éviter ce problème, voici ce qu'on va faire. Nous allons commencer par étirer l'arrière du cou. Pour cela, pour que ce soit plus facile à retenir, je vais appeler cette technique la technique du micro de Silvio. Quoi? Qui te rappelle le micro de Silvio Santos, celui qui allait de la poitrine au menton? Oui, d'accord, c'est à peu près ce qu'on va faire avec la main. Regarde, ferme la main. Ne laisse pas le pouce ici au-dessus, mais le pouce ici derrière. Cette partie, tu vas la placer sous le menton. Et la partie du bas, ici près du majeur, tu vas la placer là où commence l'os de la poitrine, le sternum. Laisse-moi enlever le micro d'ici, sinon dans un instant, tu ne m'entendras plus. Voilà, avec de la bonne volonté, n'est-ce pas? Quand on a de la bonne volonté. Dans cette position ici, tu vas utiliser l'autre main pour tirer la tête vers l'avant. Attention, il ne faut pas écraser la main. C'est comme si tu allais te détendre et que la tête allait passer par-dessus la main. Détends-toi. Tire doucement la tête vers l'avant. Détends-toi, détends-toi. Tu vas sentir un étirement très profond, y compris avec la sensation de décompresser les cervicales. Là, j'ai cette sensation comme si l'articulation allait craquer, comme quand on tire sur un doigt et que l'articulation s'ouvre. C'est exactement ce que je ressens, comme si ça allait presque craquer. Détends-toi. Voilà, parfait. Et quand on veut s'étirer, alors maintenant, laisse-moi remettre le micro. Et quand on veut étirer le côté du cou, comment fait-on pour ne pas comprimer l'autre? Le secret est dans l'épaule. Supposons qu'on veuille étirer le côté gauche, d'accord? On va tirer vers la droite. Dans ce cas, tu vas placer le bras gauche ici, dans le dos, près de la colonne vertébrale. Cela va faire descendre l'épaule et empêcher qu'elle ne monte. Ici, tu vas tirer la tête lentement, doucement, jusqu'à sentir l'étirement. Un étirement doux. Tu sens l'étirement beaucoup plus diffus, l'étirement beaucoup plus complet. Que lorsque tu laisses le bras détendu, l'épaule suit ici. Voilà. Dans ce cas, ça n'étire même pas, ça n'étire rien du tout. Ici, tu ressens cet étirement de façon plus diffuse. La sensation est très agréable. Et bien sûr, après, tu vas faire de l'autre côté. C'est très bien. La deuxième erreur, c'est de retenir sa respiration pendant l'étirement. Il y a plusieurs muscles du cou qui vont jusqu'aux côtes. Cela veut dire que ces muscles aident, contribuent à la respiration. Donc si tu essaies de t'étirer et que tu retiens ta respiration ou que tu respires de façon superficielle, ces muscles n'arrivent tout simplement pas à se détendre. Tu penses que tu t'étires alors qu'en réalité, tu es dans un bras de fer, tu mesures ta force, tu es en train de te battre avec ton cou. En résumé, pour que ce soit simple à comprendre pour nous, pour se détendre, détendre le cou, détendre la nuque, il faut relâcher sa respiration. Fais comme ça, tu vas tirer sur le cou jusqu'à ressentir cette sensation légère et agréable d'étirement. Et dans cette position, tu vas expirer plus longtemps. Tu sens que au moment où tu fais une longue respiration, où tu expires plus longtemps, tu approfondis cet étirement sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de te faire mal au cou. Cela vaut pour tout étirement au niveau cervical. Tu dois faire cette respiration prolongée, cette respiration lente. Et si tu n'arrives pas à expirer de façon détendue pendant que tu t'étires, c'est parce que tu forces trop. Mets moins de force ici en haut et approfondis l'étirement avec la respiration. J'ai compris maintenant. Hein, moi. J'ai compris maintenant. La troisième erreur, c'est de ne pas s'étirer assez longtemps. Quand on fait des étirements,
On veut que le muscle se détende, diminuer la tension de ce muscle. On veut améliorer la circulation. On veut soulager le fascia, les tendons, et on veut décomprimer les articulations. Et tout cela prend du temps. Quand tu fais cet étirement rapide, cet étirement à la va-vite, euh, tu ne fais qu'aggraver l'irritation de ce muscle. On va faire comme ça. Tu vas faire n'importe quel étirement du cou. Va jusqu'à ressentir un étirement doux, agréable. Tu te souviens? Et là, tu vas rester pendant au moins 5 expirations. Tu vas relâcher l'air 5 fois. Lentement, détendu et sans se presser, en profitant de cette vague de détente. Au minimum 5 expirations. Et tu peux faire ces étirements chaque fois que tu en as besoin. Chaque fois que tu ressens le besoin de soulager, de détendre ton cou. Parce que s'étirer de cette façon ne force pas, il n'y a pas de risque. T'as même pas cette sensation de cou irrité après avoir bougé. L'étape suivante consiste à apprendre à décompresser la colonne vertébrale. Et je te montre la meilleure façon que je connaisse de le faire dans cette vidéo. Il suffit de cliquer ici sur l'écran. Et si ton cou est plus détendu, plus soulagé, plus relâché, envoie cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a mal ou est tendu au cou et aux épaules. C'est tout ce que je demande. Faites circuler cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Je m'arrête ici, je t'embrasse, à bientôt.